Europe 1. Pascal Pro et vous. Avec Pascal Pro sur Europe 1 de 11h à 13h. Gérard Depardieu est-il victime d'une chasse à l'homme dégueulasse? C'est ce que pense sa fille Julie. Elle était hier soir sur CNews. La statue de l'acteur a été retirée hier soir du musée Grévin à Paris. C'est toujours des sujets extrêmement délicats parce que d'un côté, il y a le documentaire que vous avez vu avec les paroles qui peuvent choquer. Puis de l'autre, il y a des enquêtes en cours où la présomption d'innocence doit jouer. La décision a été prise devant les réactions négatives des visiteurs après les propos diffusés dans l'émission Complément d'enquête de retirer précisément cette statue de l'acteur. La ministre de la Culture, Rima Abdul-Malak, a annoncé vendredi une procédure disciplinaire qui peut aboutir au retrait de la Légion d'honneur de Gérard Depardieu, ce qui ne plaît pas à Emmanuel Macron pour deux raisons. D'abord parce qu'il n'a pas été consulté alors que lui, il est grand officier de la Légion d'honneur et que c'est d'une certaine manière le patron de la Légion d'honneur. Et puis la deuxième chose, c'est que sur le fond, il n'est pas d'accord non plus pour mettre, ou en tout cas pour parler de cette façon de Gérard Depardieu. Je vous propose peut-être d'écouter Julie Depardieu, elle était hier soir sur CNews. C'est très compliqué pour lui, je pense. Pour moi aussi, je vous rassure, mais je trouve que cette chasse à l'homme est vraiment dégueulasse, quoi. Et même si c'était pas mon père, je pense que je le penserais aussi. Je trouve ça hallucinant. C'est quand même un homme qui a une liberté. Il y en a pas tant que ça. Personne n'ose plus rien dire. Lui, il dit les choses. Est-ce que c'est un crime ? C'est pas Bertrand Cantat qui a tué quelqu'un sur un radiateur. Enfin, c'est des mots, des paroles un peu choquantes. C'est qu'on a beaucoup rigolé en lisant des BD de Reiser qui devaient en dire des vertes et des pas mûres. Et si je vais filmer chez vous, Pascal, je suis sûre que je fais un montage, mais je suis choquée de toutes les conneries qu'on peut dire dans le privé. Alors c'était pas tout à fait dans le privé parce qu'il était suivi dans le cadre d'un sujet, d'un documentaire qui lui était consacré. Écoutez Patrick Sébastien, cette fois-ci il était sur BFM. Gérard, c'est quelqu'un de notre temps, c'est quelqu'un d'excessif. Il y a la gauloiserie, il y a des choses pas acceptables dans ce que j'ai entendu sur le reportage. Et en même temps, on peut pas le réduire qu'à ça. On a changé d'époque. On est obligé de se conduire complètement différemment. Parce que le problème de l'homme, c'est que l'homme, il est suspect d'office. Et ça m'arriverait à moi, les gens diraient, ça ne nous étonne pas. C'est pas un violeur, pour moi. Mais je peux me tromper. Ouais. Je mets pas en doute la parole de la personne. Il faut lui enlever sa Légion d'honneur. Si on doit l'enlever à Depardieu, il y a d'autres personnes à qui il va falloir l'enlever. Rima Abdul-Malak, ministre de la Culture, elle était vendredi lors d'un déplacement dans le Tarn-et-Garonne. Des propos absolument choquants qu'on a pu voir dans ce reportage, une attitude qui se veut sur le ton de la blague et de la provocation, mais qui est en fait assez irrespectueuse et indigne et qui fait honte à la France en fait, parce que c'est un monument de notre cinéma dans le monde entier. Alors c'est ce mot honte à la France qui aurait agacé l'Élysée, et puis cette procédure disciplinaire. Écoutez Madame la ministre de la Culture. Il se trouve que j'ai échangé avec le grand chancelier de la Légion d'honneur, ça relève de lui, le général Lecointre, et il y a un conseil de l'ordre de la Légion d'honneur qui va se réunir et qui va engager une procédure disciplinaire pour décider si cette Légion d'honneur doit être suspendue ou pas, retirée complètement ou pas. Ça sera à eux de décider. Évidemment, Gérard Depardieu pourra apporter des éléments contradictoires. C'est une procédure qui va être enclenchée. Ça relève d'eux, mais je comprends qu'elle puisse être faite. Je pense que c'est important d'ouvrir cette question, en tout cas. Je crois que cette procédure ne sera pas ouverte, puisque le grand chancelier, M. Lecointre, évidemment, il est sous l'autorité de Emmanuel Macron, et ça sera intéressant de connaître la position du président de la République, cette fois-ci officiellement. Alors, pour ceux, évidemment, qui auraient manqué complément d'enquête, je vous propose de réécouter ce que disait Gérard Depardieu, puisque c'était des propos qui avaient choqué l'opinion publique. Tout est matière à parler de sexe. Les femmes adorent faire du cheval. Elles ont le clito qui frotte sur le pommeau de la selle, et là, ça... Ah merde, je vous c'est normal, c'est des grosses salopes, ça. Il va même jusqu'à sexualiser une fillette d'une dizaine d'années. Si jamais elle galope, elle jouit. C'est bien, ma fifi, continue, tu vois, elle se gratte, là. Bon, ces mots, évidemment, ne sont plus aujourd'hui audibles dans la société. D'ailleurs, ils ne l'étaient pas davantage, me semble-t-il, il y a 30 ou 40 ans, parce qu'ils peuvent choquer. En revanche... Nous sommes avec Viviane. Vous vouliez dire un mot Non, avant on est avec cela Viviane, sur la page Facebook ?
Après, vous inquiétez pas. Bonjour Viviane. Oui, bonjour Pascal, bonjour Monsieur Et Bobo, merci d'être bonjour avec Europe nous. 1, voilà, bonjour. Écoutez, j'ai bien vu Julie hier, je l'ai écoutée, et je trouve que c'est une fille qui défend son père très dignement et sans excès. Et alors en plus, il est condamné sans autre forme de procès, bien sûr. Et puis, dès lors qu'une personnalité est accusée de quoi que ce soit, ça y est, c'est la Lali, et j'ai horreur de la chasse, Pascal. Voilà. C'est des Non, sujets franchement. tellement délicats parce que c'est toujours pareil. Si les gens sont coupables, bah ça se comprend que des jeunes femmes qui ont été abusées veuillent prendre la parole, veuillent parler. Et en revanche, si ces mêmes personnes sont innocentes, et qu'il y a soit un complot, soit une cabale, que sais-je. Alors, la ligne de partage, mais chacun a la sienne. Pour moi, la vraie ligne de partage, c'est le nombre de témoignages. Voilà, c'est ça qui change tout à mes yeux. C'est-à-dire que si vous avez 20, 30 personnes qui disent la même chose, je ne pense pas, je ne porte pas sur la personne qui est accusée le même regard que si c'est une personne. Voilà. Ça, c'est ma ligne de partage, mais elle est personnelle. Pourquoi tout d'un coup, toutes les femmes sont violées par tous les artistes, partout. Pas tous, moi, je pense qu'il y a pas de l'argent. tous, Il y a pas quand même tous. de l'argent. Je pense qu'il y a aussi des personnes. Bien sûr, je vais défendre les femmes violées, ça c'est clair. Je suis une femme, hein. Mais écoutez, toutes ces personnes, je pense qu'elles ont peut-être besoin d'argent aussi. Et puis, je voudrais parler pour la Légion d'honneur là. Je trouve ça incroyable qu'on puisse retirer la Légion d'honneur à Gérard Depardieu quand on voit tous les hommes politiques avec les procès qu'ils ont. Enfin bon, franchement, Viviane, pour revenir sur le thème du rapport des hommes avec les femmes, je ne sais pas quel âge vous avez, Viviane. J'ai 70 ans. Bon, vous avez été dans la vie professionnelle ? Tout à fait, oui, ça fait 3 ans et demi que je suis en retraite. Bon, vous avez quand même constaté sans doute un changement entre le début de votre vie professionnelle et la fin de votre vie professionnelle, qui a duré 35 ou 40 ans, parce que les hommes, c'est ce qu'on me rapporte, c'est ce que nous disent nos mères, c'est ce que nous disent les amis de nos mères, c'est que les femmes étaient particulièrement maltraités dans l'univers professionnel. Et certains hommes se croyaient tout permis. Bon, moi, je n'ai pas vécu ça, hein, de toute façon. Et bon, on blaguait souvent avec un collègue, vraiment des blagues salaces. Mais franchement, mais jamais, c'était même pas déplacé. Pour moi, on riait, quoi. C'était des... Enfin, je trouve ça... là, il n'y a pas de... Si c'est des paroles, c'est pas la même chose que une main dans un endroit où elle devrait jamais aller. Une manière, pardonnez-moi de ce mot un peu vulgaire, mais de plotter. Beaucoup de femmes racontent ça. Elles étaient obligées même d'embrasser parfois un collègue. Il y a des gens qui n'ont pas envie d'embrasser quelqu'un le matin. C'est leur droit, quoi. T'es pas obligé d'avoir ce contact physique. Et il y avait dans les entreprises cet univers qui fonctionnait parfois de manière très machiste. Oui, enfin bon, ça et indélicate d'ailleurs, et indélicate. Et aujourd'hui, il y a une prise de conscience aujourd'hui où les hommes, où la jeune génération fait preuve de plus de délicatesse, je pense. Bon, cette jeunesse veut du respect. Bon, ça, je comprends bien. Mais c'est bien normal. Je vais vous expliquer juste une chose. Moi, j'ai 70 ans. Quand j'étais plus jeune, on me sifflait dans la rue, mais j'étais fière, j'étais contente. Quand j'ai dit ça à une petite nièce qui a 18 ans, oh là là, mais on n'est pas des chiens. Alors, on n'est vraiment pas de la même Non, mais génération. ça, c'est très intéressant ce que vous dites, parce que j'ai envie de dire que les femmes que je connais de ma génération, ça ne les gêne pas. Voilà, non, parce que moi, elles m'ont souvent dit parfois, bah oui, moi j'ai rien à foutre. Pardonnez-moi de ces expressions. D'ailleurs, j'ai rien à faire. C'est plus bon. Bon, voilà. Bon. Maintenant, les jeunes femmes de 20 ans, je ne sais pas ce qu'en pense Géraldine d'ailleurs. C'est de la manière dont c'est fait. Enfin, excuse-moi, quand on siffle dans la rue ou un regard mal placé, moi ça me met très mal à l'aise. Bon, pas moi. Ça dépend des personnes. Enfin, ça dépend des personnes parce que, ça m'arrive presque tous les jours, même dans le métro, des regards sales, vraiment. Hein. Et moi, ça me rend pas fière du tout, bien au contraire. Et voilà. Bon, après, chacun réagit, mais tu n'as pas à imposer à l'autre un rapport de force de ce type, de siffler, etc. C'est ça la vérité. Tu n'as pas à siffler quelqu'un dans la rue que tu connais pas. Tu n'as pas. Pour nous, c'était
flatteur. À l'époque, avant, c'était il sifflait, flatteur. je On pense se plus retournait, on maintenant. était, on souriait, Maintenant, on c'est était des regards, flatteurs. Et Voilà. en plus, maintenant, ça peut être plus agressif. Ouais, bon, tout à fait. il est 12h20. Vous avez été déjà sifflé dans la rue, vous-même Oh, jamais. monsieur Jamais. DJ Mais par Fitz contre, j'ai beaucoup sifflé en travaillant à l'époque. Oui, vous avez surtout sifflé des bouteilles. Quelques-unes, mais avec dans les modération. Avec modération, bien Dans sûr. les repas. Dans les repas d'entreprise. Dans les dîners de Noël. De Est-ce qu'il y a un conseil dîner- d'administration. Il y a un dîner de Noël d'ailleurs, monsieur Boubouk, cette année, il y a quelque chose Attendez, d'organisé ça fait ou pas plusieurs fois qu'on vous relance. Bah oui. Non mais vous faites exprès là. Non, là, franchement, c'est un sujet brûlant. Le 24, vous faites quoi? Ah, le 24, je repars en Savoie. Oui. Je repars pour la Savoie, vous voulez dire? Oui, exactement. C'est exactement ce que je voulais dire. À tout de suite. 11h, 13h. Merci. Oh là là, attendez! Oh là là. Allez là. Midi 21, Non mais c'est de 12h21 maintenant. Vous avez vu la coupe de cheveux là? Nouvelle coupe de cheveux pour Louise. Qu'est-ce qui se passe, Louise? Elle a eu un pétard dans les cheveux là. Oh, elle est belle, arrête. Alors non mais ça c'est Qu'est-ce qu'il y a ça c'est limite Non, c'est quand pas même. gentil, c'est pas gentil. Oh, c'est une amie, ça va. Elle a les cheveux ondulés, c'est ce que je veux dire. Bon. Très jolie. Voilà. Il n'y a pas eu de brushing ce matin. Bonjour Louise. Comment allez-vous? Mais ça va mais, écoutez ça va très bien Louise. C'est souvent les mêmes échanges, non. vous savez. Ah non mais ça me fait plaisir. Ah oui Louise, vraiment. Et dites-moi, mais pourquoi vous êtes là à 12h21? Parce que j'ai fini mon travail plus tôt aujourd'hui, du coup je me suis dit pourquoi pas vous faire une petite visite. Et c'était quoi votre travail Moi je m'occupe de préparer les sujets, préparer les fiches. Et à 12h21 c'est fini? Oui, j'ai Vous- été efficace. Bon, vous nous avez écoutés en fait. Ah ouais, tous les jours. Enfin, moi je sais comment elle travaille, elle copie-colle tout depuis Wikipédia. Ah ouais, ça va vite, hein. Ouais. 12h22 la pause parce que là ça balance et nous ne sommes C'est pas gentil. C'est pas l'esprit de Noël. Oh. D'ailleurs, on n'a même pas mis les pulls de Noël et tout, franchement. Les pulls, c'est jeudi. c'est C'est jeudi, toute c'est la jeudi. radio, oui. Donc jeudi en pull de Et Noël. alors, Oui. là je suis sur une surprise vendredi. Oh là. Si j'arrive à le faire, c'est exceptionnel. Non mais là je marque l'histoire de la radio. Hein. Oh là, non. C'est pas vrai. Non mais là, Allez, c'est- la pause. Ouais. 11h, 13h, c'est Pascal Prévost sur Europe 1. Appelez Pascal Pro au 01 80 20 39 21. Europe 1, Pascal Pro. Pascal Prévost, vous écoutez sur Europe 1 de 11h à 13h. Bon, un petit mot d'Estelle sur Gérard Depardieu. Bonjour Estelle. Bonjour. Vous Écoutez, nous appelez d'où? un petit mot de Clermont-Ferrand. Voilà, je suis tout à fait étonnée que cette histoire avec Depardieu fasse la une de tous les journaux, de tout ça. Je suis complètement abasourdie. Ces propos sont absolument inadmissibles, complètement dégueulasses. Ok, point barre. Celui qui les filme aurait dû lui dire stop, t'arrêtes tes conneries. J'arrête de filmer. Ceux qui l'entendent depuis des années et des années auraient dû dire, quels qu'ils soient, que ce soit les femmes, les hommes, auraient dû dire, c'est insupportable. Voilà. Personne ne lui a jamais rien dit. Et donc, on l'a laissé faire. C'est tout. Alors, est-ce qu'il mérite de ne pas avoir la Légion d'honneur? Certainement pas. On la donne à l'Arabie Saoudite, on la donne à tout un tas de gens complètement dégueulasses, à d'autres points de vue, par leurs actes, d'ailleurs, avant leurs paroles. Et enlever sa statue, n'importe quoi. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas tout ça. Je vais vous dire, moi, ce qui me choque le plus. J'ai été infirmière scolaire. Et une mère a dit à sa fille, j'aurais préféré que ça soit toi qui meurs plutôt que ton frère. Voyez-vous, je ne sais pas si cette fille s'est remise. Et ça, c'est une parole qui a détruit quelqu'un. Et elle l'a dit devant moi, à l'infirmerie où elle venait chercher sa fille malade. Je pense que sa fille l'a entendu pendant des années. Qu'est-ce qu'on a fait à cette femme? Qu'est-ce que cette fille est devenue? Ça, je ne le sais Mais pas. je ne comprends pas. Pourquoi vous faites le parallèle avec... Je fais le parallèle parce qu'il y a des choses plus graves que d'autres. C'est tout. Et je veux dire, ce qu'il a dit, attends, moi j'ai eu c'était une très belle femme, j'ai eu toutes les formes d'agression sexuelle. Et j'ai connu plein d'hommes aussi qui ont plein de formes d'agression sexuelle par des femmes, des mains aux fesses, des paroles. Enfin, des hommes qui ont des mains aux fesses, c'est plus rare quand même. Mais non, c'est pas plus rare, c'est pas où vous vivez. Souvent, je vous entends. Alors, ça n'existait pas de mon temps, il n'y avait pas de harcèlement, il n'y avait pas ci, il n'y avait pas ça. Mais des hommes harcelés, convenons que c'est pas la... N'importe, on doit aussi
aussi les prendre en considération. Et toutes ces femmes qui portent plainte contre les hommes, je voudrais savoir si elles portent plainte aussi contre d'autres hommes de leur famille, de leur boulot, etc. Je voudrais savoir. C'est-à-dire, par exemple, vous trouvez que la révolution MeToo n'est pas une bonne chose. Vous avez le droit d'ailleurs. Mais... Enfin, n'importe. J'ai pas dit ça. Je cherche à comprendre ce que vous voulez dire, parce qu'il y a une prise de conscience, pardonnez-moi, aujourd'hui d'un comportement masculin qui est dénoncé depuis 10 ans et qui existait depuis la nuit des temps. Je trouve plutôt bien que cette prise de conscience existe. Oui, alors pourquoi tous les Weinstein là et pourquoi personne n'a rien dit? Mais parce que justement la prise de conscience n'était pas passée par là, parce que c'était pas l'époque. Sans blague. Vous, il y a 50 ans, on vous aurait dit t'es une salope, vous n'auriez rien dit. Moi, je l'ai dit aux mecs qui étaient des salopes, ils ont reçu des baffes. J'aime autant vous dire qu'il y en a eu un paquet. Mais je sais bien que les femmes donnaient des baffes, comme vous dites, parce que vous étiez assez forte pour vous défendre vous, mais tout le monde n'était pas aussi fort que vous. C'était bien le sujet, d'ailleurs, chère madame. Non. Il y avait des gens qui étaient abusés et qui... parce que vous, manifestement, vous avez une personnalité forte. Très bien. Non, j'ai pas une personnalité forte, moi. Non. Bah, si. Non, dans certains cas, mais pas d'autres. Moi, j'ai été écrabouillée par mes mecs, je vous dis pas, hein, mais alors écrabouillée, je suis écrabouillée. Hein. Donc, c'est pas une question de force. Je veux dire, ça ne doit pas faire la une de tous les journaux. Ça ne doit pas faire ça. On n'a pas dit, ça fait honte à la France. Combien de mecs dans la vie privée disent des choses aussi affreuses, aussi minables, parce que c'est surtout minable. Estelle, on marque une pause et on revient pour se dire au revoir. À tout de suite. Vous écoutez Pascal Pro sur Europe 1 de 11h à 13h. Appelez Pascal Pro au 01 80 20 39 21. Europe 1. Pascal Pro et vous. De 11h à 13h et nous retrouvons Estelle Coffranda. Bon Estelle, merci en tout cas de ce témoignage. Et puis j'espère quand même que la vie n'a pas été trop dure. Quand vous dites j'ai été écrabouillée par des hommes, faut pas... Ah ben si, a été trop dur. J'ai été écrabouillée par ma mère et je me suis foutue sous une voiture pour lui échapper. Voyez-vous, à ces mots. J'ai échappé aux mots de ma mère en me jetant sous une voiture, j'avais 16 ans. Donc voyez-vous, il y a quand même des... Non mais il y a des mots qui tuent, on le sait bien. Oui, il y a des mots qui tuent. Voilà. Est-ce que ça a tué ces femmes? Je ne sais pas. Il faudrait quand même le savoir avant que tout soit déballé comme ça. C'est insupportable. Merci en tout cas et joyeux Noël. Je sais que le mot est subversif depuis maintenant de dire joyeux Noël. Mais il y a Noël, moi c'est le Noël avec des musulmans. C'est un acte de résistance que je fais. Bon, vous êtes courageux. Avec tout le monde. 12h33. Je tiens à dire également que la semaine prochaine, Hélène Zélani sera là. On va le rappeler tous les jours. L'excellente Hélène Zélani, qui vous pouvez écouter tous les soirs à 19h, qui fait le grand journal Europe 1 Soir. Et la semaine prochaine, Hélène sera là entre 11h et 13h. Malheureusement, M. Boubouk sera en vacances dans ses montagnes. Oui. Et vous, Géraldine, vous ne serez pas là. Donc elle perd quand même le meilleur de la troupe. Mais personne n'est là, il me semble. Hein. Personne n'est là. DJ Fab, lui, non, il sera pas là. DJ Fab sera... Il faudrait que je sois présent déjà. Peut-être dans un autre monde. Donc, si ça continue à se détériorer. Donc, Hélène sera là et je pense qu'Hélène, nous allons faire avec elle un passage de témoin vendredi. Ah, chouette. Elle viendra nous voir vendredi dans la dernière partie de l'émission, Hélène. Ah bah elle va pas être déçue. Exactement, elle va pas être déçue. Il y aura la personne qui me remplace aussi, Mickaël Poteau, qui sera là vendredi. Monsieur Poteau. Oui, Monsieur Poteau sera là. Voilà, il me remplace. Donc ce sera l'épreuve des poteaux avec Mickaël. Non. Mais on ne vous remplace pas, on vous succède peut-être. Oui. Mais vous êtes irremplaçable. C'est très gentil. Chère Géraldine. Dis donc, il m'a jamais parlé comme ça, moi. Bon, nous changeons de sujet peut-être. Pourquoi pas? Oui, on parle des démarchages téléphoniques. Exactement. Fatigant. Je suis assez d'accord. C'est vrai que... Est-ce que vous en avez ras-le-bol du démarchage téléphonique? Bah oui, non, mais Moi, je ne reçois jamais. Non, mais vous répondez à personne, bien sûr.